Hi. I am Nana. From Information 360. Please like the video and subscribe. Le son est bien pour voilà, les web spectateurs. Allez-y, chef frère, nous vous écoutons. Écoute, pour moi, c'est un témoignage. Oui. Je sais pas si vous voyez sur la profil de mon WhatsApp. Oui, j'ai vu votre camouflage. Donc, je me dis que vous êtes aussi des forces de défense et de sécurité. Je suis un légion étrangère, un ancien légion étrangère en France. Je vis toujours en France. Et je suis rentré dans les légion étrangère des années 2000 lorsque je suis quitté en Côte d'Ivoire au début des crises dans les années 2000. Et arrivé ici, ensuite je me suis intégré dans l'armée légion étrangère pour pouvoir régulariser ma situation, papier, etc. Et en fait, mon témoignage, dans un premier temps, j'ai prêt donner mes excuses à la population ivoirienne, précisément celle de BT et Baoulé, etc. Car j'ai participé. Voilà, vous étiez déployé en Côte d'Ivoire. Très intéressant. En Côte d'Ivoire pour les arrestations de Babo. Et il y a pas mal de choses. Si vous me permettez, que vous pouvez garder certaines jugements. Et après la conversation téléphonique, vous verrez ça. Mais ce sont des vidéos ou des images en général, leur personne a accès en général, ceux qui ne sont pas au lieu. Alors, pour ne pas dire que la France n'est pas participée directement, mais indirectement, parce que les légions étrangères n'est pas connues comme en tant que Français, mais pas mal de choses se passent dans le pays. La Légion, c'est un peu comme Wagner, c'est une milice privée de la France. Merci. Ce sont des étrangers, des gens d'Europe de l'Est, ainsi de suite. Moi, je me casse pas parce qu'aujourd'hui, je suis pas légion étrangère. Je suis quitté dans l'armée depuis la suite de Babo. Il y a certaines choses que je me suis rendu compte et je peux pas continuer dans ce domaine parce que j'ai compris après la suite de Babo que je me suis fait voir, pas moi, mais parmi mes collègues avec qui on était ensemble, les Iraniens et comment ça s'appelle, des gens d'Europe de l'Est, voilà, des Yougoslaves et tout ça. Je ne sais pas comment vous avez fait pour connaître, mais il n'y a que ça en général. En fait, le mieux parler en français, c'était nous qui venons de France, le pays Afrique francophone. Les autres ne parlent presque pas en français, qui fait que ils nous donnaient des guides là où pour diriger les troupes. Et il y avait certaines choses, honnêtement, je m'excuse auprès des Ivoiriens. Et je peux pas dire que j'ai pas fait des terreurs, car il s'est passé des choses. Très honnêtement, c'est quand la personne qui parle pas Djoula, ceux qui comprennent pas, qui sont avec nous, qui sont des Europes de l'Est, qui comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est après avoir fait ces actions, on rentre au base et à lendemain, quand tu écoutes la radio, un certain radio qui parle de Djoula, qui comprennent que c'est ta faute, c'est vous qui êtes passé par là, mais sans nous dire que c'est vous qui avez fait ça, mais c'est des gens de Laurent Gbagbo qui ont profité faire ces actions à cet endroit. Donc, l'armée française, la Légion, vos chefs, la Légion, la Légion, parce que, en fait, étrangère, voilà. On vous envoie pour tuer des Djoula, et puis après, on met ça sur le compte des FDS de Laurent Gbagbo. C'est simplement ça. Vous écoutez, hein? Je vais couper les témoignages pour faire. On a fait le direct un peu tard. J'aurais voulu que ça soit plus tôt. Mais on va quand même garder les témoignages pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas quelqu'un que je me casse. Par contre, si je vais prononcer ce genre de discours, et ça ne sera pas au nom de la Légion. Légion étrangère. Voilà. C'est ça. Ça peut vous causer préjudice. Et lorsque je suis passé à Kidal, et pendant que Ibeka était encore en pouvoir, il y a eu des maîtrises et auxquelles j'ai pris des images pour aller pour demander l'audience avec Ibeka. Et quand je lui ai montré, et c'est ce jour-là que j'ai perdu, c'est ce jour-là que je suis sorti de l'armée, parce que en fait, quand j'ai montré à Ibeka, cette dernière, il a convoqué
et l'ambassadeur de France, il a remis tous les documents. Et ce jour-là, on m'a mis mon passeport et directement, je suis rentré ici en France. Et tout de suite, j'étais mis les bracelets sur les pieds. Je ne suis pas été emprisonné, mais j'ai eu les bracelets sur les pieds pendant 6 mois. À chaque vendredi, il faut aller signer à la commissariat pour savoir que tu n'es pas. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose que je cache parce que je suis Oui, aujourd'hui. mais de quoi on vous accusait à cette époque? En fait, j'avais des amis au Mali, au nord du Mali, et à laquelle je suis parti les rejoindre au nord en tant qu'un ancien légionnaire étrangère, et qui m'ont donné des documents, certains documents que c'est l'armée française qui était la cause. Qui ont fait qui leur donnait même l'équipement, peut-être même qui les entraînait. On a vu des vidéos, on nous a dit que c'est faux, que ce sont des manipulations. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cela? C'est pas la manipulation. Je sais de quoi je parle. Mais les problèmes aujourd'hui, et à qui fait confiance à remettre certains documents. C'est ça aussi, ça. On va parler tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Je vais vous appeler en privé. Moi, de mon côté, je vous assure, tout ce qui me concerne, que j'avais mis à Ibeka, qu'il a remis à l'ambassade de France, qui est rentré avant-hier en France. Et ces documents, je les ai remis à quelqu'un qui l'a remis à Asmi. La raison des les voyages qui a été annulés de Macron au Mali, je pense que cela fait partir, je n'ai pas dit c'est ça, mais cela fait partir de son annulation, car il a suivi, parce que j'ai été convoqué à même moment pour savoir où je suis avec est-ce que j'ai un contact avec les nouveaux autorités maliennes. Donc, pour une fois de plus, j'ai m'en douté de plus pour dire que la France aujourd'hui perd pied, mais ce n'est pas tout. Si le Côte d'Ivoire ne fait pas quelque chose, et Alassane Draman Ouattara sera la cause du détruisement de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je vous assure. Mais moi, j'ai encouragé aucun Ivoirien de sortir massivement. Alassane, c'est un sanguinaire, il va les tuer. Je sais de quoi je parle, il est capable, il va les tuer. Donc, je conseille aucun Ivoirien de prendre dans la rue et pour aller se faire massacrer. Mais par contre, l'armée, je connais des gens dans l'armée ivoirienne avec qui, bon, je ne citais pas leur nom, avec qui on a beaucoup fait pas mal de choses ensemble et qu'aujourd'hui, ils sont en tête en Côte d'Ivoire. Et je leur demandais pourquoi. Et même, je les appelle en direct pour leur demander qu'est-ce qui vous attend. Et vous avez tout ce qu'il faut. Et pourquoi vous attendez pour arrêter ces messieurs en train de prendre tous vos libertés. Mais une chose est sûre, je peux vous assurer, Alassane va tomber, mais très mal. Mais pour ce qui est le cas de Bazoum, je dis aux Nigériens de ne pas rêver, car le Niger ne va pas tomber. Ouais. Bazoum ne va pas tomber. Il y a l'uranium. Non, ce n'est pas ça. C'est l'Amérique qui est basée en Niger. Donc, l'Amérique ne va jamais laisser Bazoum envahir. France, elle a perdu Mali, c'est parce qu'il n'y avait que la France qui était au Mali. La France, ici, risque de perdre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a que la France qui est en Côte d'Ivoire. La même chose que Sénégal. Par contre, le cas de Niger, c'est un cas exceptionnel. Malgré que Bazoum ne sait pas mettre les pieds, pas pourtant que les Américains vont la lâcher. Et ça, il faut que les Nigériens y comprennent. Ils peuvent manifester, montrer leur mécontent qu'ils ne veulent pas avoir l'armée française, la base militaire française, oui. Mais pour ce qui est des coups d'État contre Bazoum, ça ne va pas marcher, ça, je vous assure. Je sais de quoi je parle. Au moins que s'il veut détruire une partie des pays pour prendre le pouvoir autrement, ça, c'est ce qui n'est pas souhaitable à chacun. Mais pour le cas de Alassane Draman Ouattara, je peux vous assurer, comme je vais mourir, ces jours, ils sont très, très, très comptés. Malgré qu'on essaie tout ce qu'il est en train de faire l'armée, et tout ce qui, même, bon, je ne vais pas donner ça, mais Alassane aujourd'hui a envoyé des émissaires au nouveau en France, en fait, qui sont basés d'abord en Angleterre, des Angleterres en train d'espionner pas mal des activistes qui sont contre son pouvoir. Ça, on essaie.
on essaie, malgré qu'il a eu des avertissements, parce que ceux qui sont en Europe, ils sont dans les droits européens, ils ont droit à liberté d'expression, il n'a pas à les menacer ou l'enlèvement. Ouais. Mais si il a la possibilité aujourd'hui, il vous empêcherait tous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment, je ne sais pas comment dire ça, vous les faites très, 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 très mal. Vous les tiens vraiment à la communication. En fait, c'est quelqu'un qui voulait que voilà, tout le monde dise il est un bon gars, mais nous, on dit la vérité. En fait, je ne dis pas, à cause de vous, aujourd'hui, Alassane, le manque de sommeil. Car moi, j'entends beaucoup de gens sur votre antenne et d'autres Ivoiriens que j'ai participe, je les écoute. Et honnêtement, je peux vous assurer qu'il vous n'arriverez rien. Mais est-ce qu'ils ne vont pas vous chercher par intimidation par votre famille? Ça, je ne peux pas vous garantir si votre famille sont en Afrique. Mais une chose est sûre, Alassane Dramane Ouattara, ses jours sont comptés.